Moi, je suis donc Bénédicte Aublin, chargée de l'accès aux soins et de parcours au sein de la CPTS Seine-et-Forêt, dans les Yvelines, au niveau de Saint-Germain-en-Laye et des communes avoisinantes. C'est un territoire de 9 communes. Et à la base, je suis infirmière libérale avec 17 ans d'exercice sur le même territoire. Et moi, je suis Jean-Charles Loisana, je suis kinésithérapeute depuis près de 40 ans dans la région de Saint-Germain, à Saint-Germain, et je suis référent chargé du parcours MK avec un autre confrère, mais qui n'est pas là. Au niveau du programme, donc on partira de quelques données, quelques chiffres. Je vous présenterai succinctement la CPTS Seine-et-Forêt. On parlera du Prado de la CEPAM, un dispositif donc de la Sécu qui aide à au retour à domicile, les étapes qui nous ont permis de construire donc notre projet, le parcours que l'on a mis en place en sortie d'hospitalisation non programmée, l'outil numérique qu'on a choisi d'utiliser, l'état d'avancement actuel de notre dispositif et éventuellement vos questions et réponses. Là-dessus, oui. Alors, au niveau de la CPTS Seine-et-Forêt, il était intéressant de voir où on se situait au niveau du département des Yvelines. On voit qu'en fait, on suit les chiffres du département avec les affections orthopédiques et rhumato majoritaires dans les 35%, puis les affections neuro, bien moindres, mais de 5%, suivi, nous, dans les Yvelines, un département vieillissant, de la rééducation du sujet âgé, et enfin les affections respi. Slide suivante. Euh, Justement, je saluais l'intervention de Mélanie tout à l'heure dans le chat, où elle disait que elle reprenait le libéral et le domicile. Là, cette slide montre le pourcentage de kinés qui se déplacent à domicile, et on voit qu'en fait, on n'a que 7% de domicile réalisé par la moitié des kinés et un peu plus. On n'a que la moitié des kinés en fait qui se déplacent qu'à 7% de leur consultation. On voit que ça va être un frein aussi pour nous. On a des demandes des patients qui ne peuvent pas se déplacer. Et là, c'est, comme disait Jean-Charles, mobiliser les kinés et en plus ceux qui se déplacent encore à domicile. Donc un petit focus sur la CPTS. Donc voilà, plus de 100 000 habitants. On est arrivé à 300 adhérents, me semble-t-il, maintenant. 30 professions représentées. On a signé, nous, en 2022, nos ACI. On est une taille 3. Donc de CPTS. On a les 9 communes référencées sur la slide, bon, avec Saint-Germain-en-Laye qui est la plus grande ville et les autres communes tout autour. Donc on a du mix essentiellement population de ville chez nous. Au niveau de la CPTS, la mission accès aux masseurs kinés. Alors, on a eu vendredi notre dialogue de gestion où là, il y a eu un petit réajustement. On n'est plus parcours pluripro, mais bien accès aux soins. Donc, c'est vrai que j'ai pas repensé à remettre à jour, mais on passe en accès aux soins. Parce que pour la Sécu, en fait, il n'y a pas assez d'intervenants, de professionnels de santé intervenants dans notre processus, dans notre dispositif, et du coup, on passe plutôt en accès aux soins. Pour l'histoire, cette action était à la base en accès aux soins, c'était passé en parcours pluripro, ça repasse en accès aux soins, c'est une histoire de case, mais voilà, on est bien accès aux masseurs kinés en soins d'hospitalisation non programmés. Slide suivante. Voilà, donc un petit point sur le Prado de la CEPAM des Yvelines. Dans les Yvelines, il est
actif sur différents points. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme d'aide de retour à domicile. Plus ou moins développé en fait selon, je dirais, les départements et même parfois les territoires. Slide suivante. Donc le Prado, là on parle du Prado kiné, il existe des Prados personnes âgées qui sont en expérimentation chez nous. Il existait avant le Prado maternité, il existe différents types de Prado. L'objectif du Prado est donc d'anticiper les besoins du patient liés à son retour, hein, de fluidifier le parcours hôpital-ville, d'anticiper aussi. C'est en fait des conseillers de l'assurance maladie qui se déplacent au chevet du patient, la plupart du temps en présentiel, parfois par téléphone, pour l'accompagner et organiser son retour à domicile. Alors, ça se passe par une convention que la CEPAM signe avec la structure hospitalière, hein, clinique ou hôpital, pour, là en l'occurrence, le Prado kiné. Et il faut savoir qu'en fait, il y a des critères d'éligibilité, des critères administratifs et médicaux. Si le patient est sous tutelle, sous AME, mineur ou qui n'a pas le droit ouvert, ben, ils ne prennent pas en charge. De même, s'il y a une perte d'autonomie totale, une transplantation cardiaque, un transfert en SMR ou soins palliatifs, le Prado ne prend pas en charge ces patients. Et c'est là qu'on s'est dit que la CPTS pouvait venir compléter ce dispositif et proposer ces services en fait. Mais on a vu qu'il y avait des trous dans la raquette, et notamment parce qu'ils n'ont pas signé des conventions avec tous les établissements de notre territoire, En plus, oui. ou avec des établissements limitrophes de notre territoire, mais qui renvoient des patients chez eux dans notre territoire. Donc, on va certainement orienter notre travail pour déjà se conventionner, ou en tout cas s'entendre avec ces établissements-là. Je te laisse continuer. Oui, qui est en fait, donc on a ces structures qui ne sont pas conventionnées pour différentes raisons et ces critères de non-éligibilité qui nous permet d'intervenir. Sachant que pour nous, sur notre territoire, euh, ça représente quand même la moitié au moins, puisqu'on a 4 structures et 2 seulement sont conventionnées. Slide suivante. Voilà en image le dispositif donc du Prado, hein, comme je vous disais, c'est l'équipe de la CEPAM qui se déplace au chevet ou au téléphone. Là aussi, quand elles ont des soucis pour trouver un masseur kiné, on a proposé notre aide. C'est les conseillères du Prado qui nous contactent, en l'occurrence qui me contactent, hein, qui contactent la CPTS et je suis là en appui de leur recherche. Je trouve avec eux un kiné et on se tient au courant en fait. Voilà. Donc encore une action que la CPTS fait. Slide suivante. Voilà, alors au niveau du projet, avant mon arrivée, ça fait un petit peu plus d'un an que je suis là, mais les besoins avaient été bien identifiés, ainsi que les acteurs. Moi, je suis arrivée, donc on a mis tout ça plus en forme, par écrit. Euh, et là où on en est, c'est la mobilisation des kinés, faire connaître ce dispositif et en ajustement une fois qu'on aura mis en place avec eux. On verra plus tard, mais en fait là j'en suis à aller voir les structures hospitalières pour leur présenter le dispositif. Slide suivante. Oui.
Alors, ce qu'on propose en tant que CPTS, c'est bien donc un parcours, oui, un parcours, alors pas pluripo, mais un parcours coordonné pour répondre donc aux besoins des patients du territoire. Effectivement, quand c'est programmé, c'est comme une prothèse de hanche, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, quand c'est une fracture ou autre, c'est plus compliqué. On a cherché aussi à ce que ce soit adapté aux masseurs kinés parce que c'est vrai que le Prado, avec son système de téléphone, laissait parfois beaucoup de messages ou ajoutait des messages sur les répondeurs des kinés qui, après leur longue journée, devaient écouter tous les messages, rappeler, et là on leur disait ah ben non, j'ai trouvé. Donc il y avait aussi du travail à ce niveau-là. On vous dira comment on fonctionne nous. Et donc la dernière chose aussi, c'était fluidifier ce lien hôpital-ville et ville-hôpital, on insiste. Voilà. Slide suivante. Alors voilà en forme notre accès au kiné. On voit bien l'identification du patient qui peut être fait. On a essayé de laisser l'autonomie aussi à certains patients s'ils sont connectés avec un petit questionnaire. Et ils peuvent s'identifier. En fait, on utilise l'outil Doctolib. On vous montrera, mais ils peuvent s'identifier en remplissant le questionnaire et leurs besoins. Donc, il n'y a que quelques petites questions. C'est tout simple. C'est pas Doctolib qui reçoit le questionnaire, hein, c'est vraiment moi en direct. Si le patient n'est pas connecté, la structure lui fait connaître ce système et un petit formulaire papier qui le lui fait remplir. Et c'est la personne identifiée qui s'occupe des sorties, hein. Ça peut être une assistante sociale, ça peut être une secrétaire médicale, hein, selon mes exemples sur le territoire. Et elle m'envoie ça en messagerie. Elle me fait une petite photo et me l'envoie par messagerie sécurisée. Donc moi, j'ai ainsi le recensement des patients qui ont cette demande un petit peu urgente. De l'autre côté, j'ai mes kinés adhérents qui peuvent potentiellement prendre en charge ce patient et les services avec lesquels on fait connaître ce dispositif et avec lesquels on essaye de collaborer au mieux. Donc, c'est avec la messagerie Doctolib Silo qu'on arrive à être assez rapide, efficace et adapté aussi à tous. Donc, slide suivante. Ça, c'est le flyer que je laisse donc aux structures. On rappelle les communes sur lesquelles le patient doit habiter. Il y a le petit QR code avec la petite notice comment faire pour s'identifier. Euh, Vous pouvez très bien aussi vous-même tester sur le site de notre CPTS ou même si vous avez personnellement Doctolib, vous faites dans la barre de recherche CPTS Seine et Forêt et vous allez voir qu'on va vous proposer alors recherche de médecins traitants parce qu'on a ce même système pour recherche de médecins traitants et recherche de kiné. Et après défile le questionnaire. Sur la partie droite, c'est pour les patients non connectés. Et là, c'est comme je vous disais, l'équipe soignante qui leur fait remplir un petit questionnaire papier. L'équipe me l'envoie par la messagerie sécurisée. Moi, je les contacte par téléphone. À la différence du Prado, je ne me déplace pas. Je fais par téléphone. Slide suivante. Donc, l'outil numérique, c'est Silo de Doctolib. C'est un copier-coller de WhatsApp. C'est un choix que la CPTS Seine-et-Forêt a fait de payer pour ses adhérents. Donc, c'est gratuit pour nos adhérents. Ça a été assez largement et très vite pris en main parce que c'est pas compliqué d'utilisation. C'est un WhatsApp sécurisé, en fait. C'est un chat instantané. Ça peut être et sur téléphone portable et sur ordinateur. Donc c'est vrai que pour les libéraux, sur portable, c'était très, très intéressant. Oui, je peux témoigner que c'est une messagerie qu'on utilise beaucoup.
on peut créer un cas autour d'un patient avec une infirmière, un kiné, un médecin et s'échanger très vite les besoins, les demandes, des ordonnances, comme c'est crypté et sécurisé, il y a pas de souci. Et Oui, c'est effectivement, vous parliez tout à l'heure de problèmes de rédaction d'ordonnances. Bon, même si on travaille ça en amont, il peut arriver que ça passe à côté. Et cette messagerie permet, en fait, très vite de contacter le professionnel et de dire, bon, bah, là, il y a un petit souci sur l'ordonnance et très vite, le problème est rétabli, quoi. On gagne du temps, en fait. Donc dès l'adhésion, en fait, l'accès est donc gratuit à ce réseau. Euh, dès le professionnel rentre dans ce réseau, il a aussi une vision sur tous les professionnels de la CPTS et ils peuvent communiquer ensemble. Donc ça crée aussi instantanément du lien. Slide suivante. Donc dès le compte créé, là je vous ai mis des petites photos, vous voyez, c'est vraiment un copier-coller de WhatsApp, hein. Comme disait Jean-Charles, ça peut être une nouvelle discussion, comme un nouveau cas patient, une discussion de groupe, ou même des photos, des ordonnances sécurisées. Il y a des groupes, les contacts, exactement comme un WhatsApp en fait. Oui, il m'arrive fréquemment d'envoyer, si je vois une plaie chez un patient, c'est douteux, j'envoie la photo au médecin, il va se déplacer ou pas, envoyer la bonne personne, ou simplement, voilà, des choses qui peuvent vraiment faire gagner du temps aux professionnels. C'est tout bête, mais c'est intéressant. Et Oui, en plus, oui. Pardon. on a justement une question. Pourquoi avoir choisi Doctolib Silo et pas Centellia au Alors, niveau... quand on a commencé, Centellia n'existait pas. D'accord. On s'est dit, est-ce qu'on attend ou pas? On devait commencer l'accès aux médecins traitants, on ne pouvait pas attendre. Euh, on a eu une présentation un peu plus tard, c'était pas encore opérationnel. Là, je sais que ça commence, on va commencer à s'y pencher. Moi, je trouve, en tant qu'ancienne professionnelle de santé, c'est là, c'est très simple en fait. Très simple, on n'a pas tout, effectivement, Centelien, c'est très complet, mais j'avais vraiment peur que les professionnels ne s'en saisissent pas parce que il y a de tout. Effectivement, c'est complet. C'est peut-être un bon complément, mais là, c'était la facilité. On voulait pas que ça rajoute encore euh, aux professionnels et qu'il n'y aille pas en fait. C'est vraiment ce qui a pesé dans la balance, je pense. Là, c'est de l'instantané, c'est ouvrir à part le côté sécurisé, ouvrir un peu aussi vite que le WhatsApp. Euh, les repères sont les mêmes. C'est surtout ça qui a fait la différence. Ok. Et ça fait combien de temps que vous êtes sur Doctolib Silo? Ça fait, Ça fait presque un an, j'allais dire oui, ça va faire un an. ouais, moi, Mm. je pense. Ok. Oui. Et on avait testé d'autres choses aussi. On a parlé d'entracte, on a Mm. parlé, donc on avait fait des comparaisons avec d'autres aussi, quoi. Il nous fallait quelque chose d'opérationnel et simple, très simple d'utilisation. Mm. D'accord. Alors actuellement, je vous ai mis donc un petit point d'avancement là où on en est. On est donc en complémentarité, on va travailler en complémentarité du Prado, comme je vous disais, sur les structures qui n'ont pas de convention, et ça représente quelques-unes pour nous. Pour les patients qui ne sont donc pas éligibles au Prado, on a vu les critères tout à l'heure, et aussi en appui aux conseillères. Il nous a été dit que, en perspective, si on est bon, je dirais, si ça marche bien, si ça prend forme, on pourrait éventuellement reprendre cette mission du Prado. Mais là, on n'en est que à l'appui au Prado, je dirais. La complémentarité, c'est vraiment ça. On se heurte aussi à des freins, on l'a déjà évoqué un petit peu, c'est la mobilisation des masseurs kinésithérapeutes sur notre territoire. Euh, Contrairement aux orthophonistes dont Jean-Charles parlait sur notre territoire où elles étaient très fédérées déjà, là c'est pas le cas. On a des adhérents assez actifs malgré tout, euh, Mais peu nombreux. mais, mais peu. Euh,
on en était aussi à faire connaître la CPTS pour certains, et après faire connaître nos missions, et puis maintenant le parcours. Donc là, on en est là. Je vais aller rencontrer les kinés, faire connaître la CPTS s'ils ne la connaissent pas, et ce dispositif. Oui, dans Là, ce pour le cadre, coup, excuse-moi, mm, Bénédicte, dans ce cadre, on va justement créer enfin, faire une formation pneumo en fait au début septembre, enfin fin septembre, je crois. oui, fin On septembre. va essayer effectivement de fédérer un peu plus de professionnels et on va peut-être aussi prendre en main cette affaire d'accès direct qui va peut-être nous faire rentrer beaucoup de kinésithérapeutes dans le système. C'est une grande inconnue. On en discutait encore avec l'ARS qui met les choses très lentement en place. Et donc là-dessus aussi, on a vraiment de l'inconnu de savoir si on va avoir beaucoup de demandes d'accès direct et donc d'adhésion de kiné pour prendre en charge des patients d'accès direct et donc qui deviennent des adhérents qu'on pourra peut-être interpeller un peu plus facilement. Est-ce que là, En fait, jusqu'à maintenant, vous y êtes pris comment pour mobiliser les kinés, très concrètement? Ben, on avait eu plusieurs soirées depuis 2 ans qui avaient été franchement peu suivies, malgré qu'il y avait des formations qui étaient assez intéressantes et axées notamment sur les jeunes. Donc, bien sûr, c'était peu suivi par les jeunes kinésithérapeutes. Et donc, on rame un peu. Pour l'instant, c'était finalement la plupart des kinésithérapeutes qui sont venus, c'est du porte-à-porte, des professionnels qu'on connaissait, des choses comme ça. Et on continue. On voit bien que la slide est vraiment parlante, hein. Notre système est en place. Maintenant, le frein, ça va être cela. Mais on imagine que si on leur propose, on n'avait pas grand-chose à proposer quand on est allé les voir ou quand on les a un peu rencontrés. Et maintenant, on a beaucoup de choses à proposer, donc peut-être que ça sera un peu plus facile de faire adhérer des professionnels. on va essayer aussi de voir avec la CEPAM qui, elle, a cette liste de kinés sur le territoire et que nous n'avons pas, et qui les appelle pour prendre ces patients, pour faire connaître la CPTS et ce dispositif, surtout si, comme ils nous l'ont dit, on prend la relève. Donc, on va s'appuyer aussi sur eux, parce que c'est pour les kinés aussi, hein, c'est avoir les messages sur leur répondeur. Bon, là, Ouais, souvent, on essaie de de la- les rappeler à des moments où les conseillers du Prado ne sont pas du tout disponibles. voilà. Donc, c'est Donc, c'est vraiment infernal. aussi, On se court après pendant une semaine, alors que là, nous, maintenant, avec notre système, on reçoit un message style WhatsApp sur Silo. Il nous donne des indications du patient, sa pathologie, à quel endroit il est. Et d'ailleurs, on le reçoit que si il est sur notre territoire resserré. Et de ce fait, on peut vite dire oui ou non, voire même pas dire non, mais en tout cas dire oui dès qu'on sait qu'on peut prendre le patient. Et on dérange personne, on n'est pas dérangé, c'est vraiment beaucoup plus immédiat et ouais, facile. il y a une slide après, mais le fait que ce soit asynchrone, c'est quand même utile pour tous, quoi. Et donc, en plus, en cours là, on attendait, je rencontre donc les structures hospitalières. Donc là, un petit cas concret d'un patient qui est connecté. Voilà ce qu'il voit, hein, sur son interface, prendre rendez-vous, faire une autre demande. Il a le choix entre recherche médecin traitant, comme je vous disais, ou recherche de masseur kiné en sortie d'hospitalisation. Et donc, il clique sur ce recherche de kiné, et il a, je ne vous les ai pas mis toutes, et il n'y en a pas beaucoup non plus, mais le questionnaire qui défile avec les informations dont les kinés ont besoin. Donc, slide suivante. Voilà, s'il n'est pas connecté, le service donne cette petite fiche au patient qui la remplit, et il me l'envoie en photo
par silo, donc la messagerie sécurisée. Et moi, voilà ce que je reçois et je contacte par téléphone le patient. Sinon, le patient, je le contacte par sa messagerie Doctolib, en fait. Voilà par exemple la réception euh, d'un patient qui s'était inscrit. Donc voilà, on a l'adresse. Moi, j'ai l'adresse et surtout s'il peut se déplacer ou pas, la date de sortie prévue et pour être RGPD, être au plus carré, savoir si je peux transmettre ces infos perso et médicales. Moi, donc, de cette synthèse, j'en refais même encore une plus petite synthèse pour les kinés. J'ai fait des groupes, comme des groupes WhatsApp, hein, mais c'est des groupes sur Silo. Là, elle habitait donc Saint-Germain, j'ai transféré sur le groupe des kinés de Saint-Germain-en-Laye et j'envoie cette demande de cette patiente. Je précise qu'il faut aller à domicile, où elle habite, en plus d'autres coordonnées, et j'avais aussi le nom du médecin éventuellement. Comme ça, il a tout. Le kiné en prend connaissance quand il peut, quand il veut. Il répond ou pas, comme disait Jean-Charles, s'il ne peut pas, il peut pas, il n'y a pas besoin de répondre, mais il a cette info asynchrone. Et là, donc j'ai eu le retour et je sais par kiné comment il fonctionne. Certains me disent, ben, voyez-moi le numéro de téléphone, je prends contact, ou d'autres, c'est moi qui contacte le patient, qui lui donne tel jour à telle heure parce que le kiné m'a donné cette info. Euh, Quand j'ai une demande par le Prado, c'est par cette messagerie aussi. Je prends contact avec le patient et dès que j'ai eu la mise en relation, je refais un petit, pas un compte rendu, mais je préviens le Prado comme quoi c'est fait, quoi. La mise en relation est faite. On laisse quand même le professionnel, la plupart du temps, rentrer en relation avec le patient pour que ce soit plus simple, qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible. Slide suivante. Euh, Voilà, donc ça c'est un exemple quand moi je réponds au patient par sa messagerie, par son compte Doctolib. Voilà, voilà, le kiné qui peut vous prendre en charge, son nom et les modalités de prise de rendez-vous. Ou alors c'est par téléphone. Voilà. Et pour contacter le patient, c'est comme je disais, selon le professionnel. C'est lui qui choisit, quoi. Soit il me dit donne-moi le numéro, soit il me donne un créneau et c'est moi qui contacte le patient. Voilà. Ok, super. Donc là, vous disiez que vous aviez peu de kinés mobilisés. Est-ce que vous savez ce qui motive les quelques-uns qui se sont mobilisés? Euh, je dirais que c'est des professionnels qui font déjà pas mal de domiciles parce qu'il y a quand même une grande priorité, un grand nombre de patients, c'est dans un premier temps pour les prendre en charge à domicile. Non, je pense que c'est la volonté de faire une mission de service public. Je dirais que une mission de santé. C'est toute notre difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, cette mission de santé, il faut bien qu'on la fasse et il faut qu'on arrive à trouver et à motiver nos professionnels collègues à s'emparer de ces demandes parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il Je faut. pense que c'est une profession, bah, comme beaucoup de soignants, hein, qui est aussi un petit peu sous l'eau, qui est débordée. Ils sont, pour certains, et dans leur pratique, il n'y a pas un besoin d'aller chercher des patients, hein, ils en ont plus qu'il ne faut. Donc, ils sont un peu la tête dans le guidon et on voit encore que certains ne connaissent pas la CPTS.
ou alors s'en font une image qui n'est pas la réalité. Et on a parfois des retours comme quoi dire ah bah c'est ça ce que fait la CPTS. Ah oui d'accord. Et donc s'il n'y a pas cette volonté d'aller se renseigner et voir un petit peu de côté ce qu'il y a, ce qui se fait, il y a ça aussi. Après on a sur Saint-Germain notamment quelques gros cabinets où il y a beaucoup de turnover, beaucoup de jeunes qui sont là, mais sur peu de créneaux, en fait, sur peu de jours, ils sont sur plusieurs cabinets. Donc, c'est peut-être ça aussi, avoir l'information de ce qui se fait dans sa commune et dans l'autre aussi, quand ils ont plusieurs lieux d'exercice, il y a peut-être ça aussi, je sais pas. Oui, oui, on pourrait paraître surdoté en kinésithérapeute, mais des kinésithérapeutes qui font des soins classiques, il n'y en a pas tant que ça sur Saint-Germain, enfin sur notre territoire, hein, pas que Saint-Germain. Il y a beaucoup de professionnels qui sont répertoriés kinésithérapeutes, mais qui font plein de choses très, très différentes. Et donc, ça nuit beaucoup aussi au comptage, hein. C'est pas facile quand on sait qu'on est à peu près à 20% de professionnels adhérents, ça paraît très très peu de professionnels kinés adhérents par rapport au territoire, à ceux du territoire. Ça paraît très peu, mais en fait, par rapport à ceux qui font vraiment de la kinésithérapie et qui sont dans l'idée d'aller prendre en charge ces patients-là, je pense que le chiffre est beaucoup plus élevé. Et le temps file vite, on est déjà sur la Oui, fin. oui, on va Est-ce vite que vous s'arrêter. auriez, quel conseil vous donneriez aux kinés qui hésiteraient à s'engager au sein de leur CPTS ou encore plus précisément au sein d'un projet du type de celui que vous avez présenté? Euh, quel conseil vous leur donneriez pour ceux qui sont un peu craintifs du temps que ça peut prendre, de la charge de travail ou de la complexité que ça peut représenter ou qui peuvent se projeter associés à ce type d'engagement? Ouais, ce qui est aberrant, c'est que justement, là, on leur propose de gagner du temps. C'est souvent des patients qui prendront en charge de toute façon et les prendre au bon moment, c'est souvent gagner du temps sur le temps de rééducation, hein. Si on voit un patient 2 mois après la date où il aurait dû être pris, eh ben, il y a toutes les chances que ça dure plus longtemps encore, la rééducation. Et puis c'est très valorisant et très agréable de prendre en charge des patients qui sont en demande. C'est aussi assez important parce que ça nous permet le retour vers l'hôpital et vers les structures de soins. Et on a besoin d'être en lien avec ces structures de soins pour être soutenu aussi, hein, parce qu'on a beau être activité libérale, si eux ont l'impression qu'ils ont personne qui vont prendre en charge des patients qu'ils ont opérés, ils sont quand même, c'est plus difficile pour eux de nous envoyer des patients. Donc le retour fonctionne mieux quand on a pris en charge des patients. Oui, c'est exactement ça. Ça leur coûte rien en fait, hein. C'est gratuit chez la CPTS Seine-et-Forêt. C'est du temps qu'ils vont gagner en traitement, en prise en charge et même pour un retour ou pour les ordonnances ou autres. Ils peuvent nous faire le retour. Ils seront plus lisibles aussi. Enfin, il n'y a pas de je dirais qu'il n'y a pas de limite d'engagement. Jean-Charles est référent de parcours, donc c'est différent. Mais nous, enfin, pour entrer dans ce programme, et la CPTS est là pour ça, hein, pour fluidifier, pour coordonner les libéraux. Et en plus, ils auront du lien aussi, accès à d'autres professions. Jean-Charles disait tout à l'heure, quand il voit une plaie chez un patient, au lieu d'essayer de joindre le médecin, de parler, d'échanger, bon, bah, il prend la photo, il l'envoie sur Silo, il peut laisser, il peut partir, et puis ça s'enchaîne derrière. Et il n'y a pas d'intermédiaire, on est en direct, on est en local, c'est ce qui fait la force des CPTS, hein, je pense. Mm. Et tout est muable, hein. S'il y a des retours, on est preneur. S'il y a des choses à améliorer, bien évidemment, on en parle et on les décharge. Et je suis pas là à le harceler au téléphone, même si s'il peut pas, comme disait Jean-Charles, ils répondent même pas. Euh, c'est voilà, c'est une amélioration de ce qui existe.
Oui, créer du lien, c'est au niveau local, c'est vraiment la force de nos CPTS. On essaye de le faire en pluripro. On est une CPTS très axée sur le pluriprofessionnel et on essaye vraiment de le faire. Et même ce parcours-là, il pourra s'étendre s'il fonctionne au pluriprofessionnel. Et donc, faut qu'on s'y engage, qu'on le prenne et puis peu à peu, il va fonctionner. Il faut que aussi qu'on soit persévérant, on va y arriver. Bien, voilà, je pense que on a fait le tour et on va devoir aller travailler. Enfin, en tout cas. Merci.